Elle a raconté et continue de raconter un petit bout du patrimoine culturel et social de la Franche-Comté. Lola Sémonin, alias La Madeleine de Proust, sort un nouveau livre. Vous êtes avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ce nouveau livre, c'est le 3e tome de la saga où vous racontez justement la vie de Madeleine de Proust. Cette fois-ci, c'est 1940-1941, si je ne me trompe. Oui. Dites-nous déjà, qu'est-ce qui s'y passe ? Même si on a une petite idée avec le titre. Donc, dans les 2 premiers tomes, je racontais son enfance et son adolescence. Et là, j'ai voulu l'emmener en dehors du milieu paysan. Donc, elle est bonne à Paris, donc sous l'occupation, chez des gens très fortunés. Et je voulais vraiment traiter ce choc de culture, ce choc de classe. Elle qui découvre un monde qu'elle ignorait complètement. Avec aussi tout un travail d'écriture sur le langage de ce milieu de haut placé, de haute bourgeoisie, et puis elle avec sa langue, ses mots comtois, et puis ses habitudes qui sont pas du tout les mêmes, et puis cette ville, elle dit Paris est une forêt de pierres. Pour elle, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de clairières. Elle est dans une grande tristesse, en fait. C'est vrai que c'est un choc qu'on peut aussi rencontrer aujourd'hui, quand on est franc-comtois et très habitué aux forêts et qu'on remonte à Paris. Est-ce que c'est pas aussi par hasard la période où elle rencontre son mari ? Alors, André Proust arrive dans le tome 2, soldat cantonné dans les granges, dans les fermes le long de la frontière. Donc, en fait, c'est lui qui va la remplacer à la ferme. Lui, il a envie de rester, il a déjà le béguin pour elle. Mais enfin, la Madeleine, on sait bien qu'elle va se marier avec André Proust, mais entre-temps, elle tombe amoureuse de Constant Fèvre. Et en fait, j'ai construit le livre. Elle est dans le train à Paris et c'est des grands flashbacks sur ce qui s'est passé, sur ces terribles années 40, quand les Allemands sont arrivés au village des Gras. Alors, ce personnage de la Madeleine Proust, vous avez arrêté de l'incarner sur scène, mais vous continuez à le raconter dans le livre. Pourquoi ? C'est important pour vous, cette écriture ? Alors, au départ, c'est les éditions Flammarion qui m'ont demandé de lui inventer une vie. Et moi qui aime écrire, j'ai commencé une dizaine de romans. J'ai déjà publié Le Cri du Milan. J'avais jamais pensé à écrire sur sa vie, quoi. J'avais vraiment d'autres sujets à traiter. Et puis là, ça a été vraiment passionnant, quoi, pour moi. En plus, me plonger dans la guerre de 40, mon père s'est engagé à l'âge de 18 ans. Ma mère nous répétait toujours « Ah, on voit bien que vous n'avez pas connu la guerre ». Et puis faire une immersion dans l'histoire, dans la grande histoire, pour la ramener à la petite histoire. J'ai adoré. Il y aura encore un tome 4. Ça s'arrêtera donc en 45 quand elle se marie avec André Proust. Il n'y a pas de secret pour ça. Et c'est vraiment un grand bonheur, quoi, de rester encore un peu avec la Madeleine. Bien, merci beaucoup. Le livre est donc déjà disponible et puis vous serez en dédicace vendredi à Lons-le-Saunier et samedi à Besançon.